on va commencer la review de T1 contre Derry. C'était la game 5 du coup. Et on va commencer sur les bans avec Akali Heimer. Je suis pas si convaincu par le Heimer personnellement. Renata qui a posé problème sur le BO. Akali pour Zeka, ce qui met de la pression sur le Sylas. Et c'est marrant, alors fun fact, on était en backstage et VTO avait call la Karma. VTO avait call la Karma parce qu'en fait, comme il y avait un peu une dualité entre Caitlyn et Varus, tu disais que en fait la Karma était le facteur décisif du match-up. Certes, il n'en reste pas moins que Karma est un champion de merde. Et donc je suis pas fan. Et le pick Caitlyn, je trouve. Je me demande si ici tu piques pas Varus justement. Et derrière tu piques un truc genre Nautilus, je sais pas quoi. Après Caitlyn Karma, c'est très compliqué de jouer contre en phase de lane. Peut-être qu'ils se sentent obligés de pick Caitlyn. Alors l'avantage de ce double pick Azir Caitlyn, c'est que tu te retrouves avec un skilling de fou furieux en late game, a priori. Le problème c'est que Caitlyn contre Karma, Karma c'est vraiment une des seules forces que je lui donne, c'est de counter la Caitlyn. Moi, si je draftais Karma, ce serait uniquement dans cette situation. Donc, c'est pas forcément bête ce que font les T1. Et à quoi ils répondent ça? Alors, tu peux répondre Victor. Et si tu veux jouer agressif, tu peux jouer Sylas Varus, par exemple. Tu peux jouer Sylas Atrox. Le problème, c'est que je pense que t'es un peu obligé de pick le Varus. Parce qu'après, tu vas te le faire ban. Et t'as pas grand chose derrière. Et du coup, c'est soit Victor, soit Atrox. Ok. Et du coup, tu donnes le Atrox. Alors, est-ce qu'on aurait pu pick Atrox ici? Ensuite, tu te fais ban quoi? Tu te fais ban Victor. En vrai, Orianna est très bien contre ça, mais je sais pas s'il le joue. Tu te fais ban Victor Sylas. C'est un peu emmerdant. Tu peux jouer Ahri éventuellement. Si tu joues... En vrai, tu peux jouer Atrox, Ahri et essayer de jouer rapidement. Mais il faut savoir aussi que Atrox contre Caitlyn Azir, c'est pas fou. Et du coup, le Atrox, en plus, on peut ban du coup champion de Zeus, Sion qui est son counter, Lee Sin, je suis un peu moins sûr. Le Bard de Beryl. C'est bien contre ça. C'est moins bien contre ça. Je sais pas, j'avoue que moi je connais pas le match-up en fait suffisamment, mais j'aurais tendance à dire que c'est skill base quoi. C'est-à-dire que si le joueur, c'est toujours pareil avec Bard, mais du coup ça veut dire qu'ils veulent jouer au travers de la mid lane. Alors ça veut dire qu'il faut prendre un jungler plutôt agressif, j'aurais tendance à dire. Il donne Viego, je sais plus ce qu'il pique en top à la fin. Gwen. En vrai je me demande s'il aurait pas eu, alors c'est Zeus hein, mais je me demande s'il aurait pas dû pique un truc genre Sage, non Sage et ban. Ou Horn, un tank quoi. Gwen Atrox, je pense que c'est un match-up tout à fait fine pour Atrox. Et le Ekarim last pick. C'est dur d'expliquer cette draft parce que c'est une draft de fin de BO où les joueurs sont sur des confort pick. C'est un peu du feeling je pense. Fin de BO, fin de Worlds. Ekarim qui leur apporte de l'engage, qui leur apporte un go button qui est pas mal quand même. Mais ils ont pas forcément besoin de... Cela dit, il y a du disengage en face. Mais Ekarim qui est ok contre Viego dans le sens où il va pouvoir farm. Du coup, invade level 1 des T1, ce qui est logique. Hein. Pour moi, une des grandes forces de Karma, pour moi, c'est là. En fait, pour moi, ils jouent bien à Karma, les T1. C'est-à-dire que on joue ça contre Caitlyn, on invade level 1, en plus on va map split. C'est très bien de faire ça aussi de la part de Karma. Alors, le seul problème, c'est qu'en faisant ça, elle va être late bot lane. Voilà. Mais là, Piosik, il est pas content quoi. Il a perdu mid HP, il se fait sortir, il va perdre toute sa jungle. Mais alors, ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce que Viego fait pas le gromp là? Parce que, a priori, il sait qu'Ekarim a perdu son temps au loup. Et du coup, le temps qu'il fasse ça, en plus il a une ward ici. Peut-être parce qu'il se dit qu'il va pas avoir la prio mid et top et que ça va être chaud, qu'il faut qu'il aille défendre son top side vite. Je sais pas. Ouais, peut-être qu'il se dit en fait que comme sa botlane va devoir aller là et que elle va devoir cash parce que Deft et Beryl ont hard push la première wave, et bien ils vont ensuite lui tomber dessus sur les grompes. Et on a perdu du farm bot du coup chez Goumaï aussi et Keria. Donc c'est invade qui est bien, mais on est resté un peu longtemps. Et donc l'effet que ça fait, c'est que ça légèrement deny Piosik un peu plus, mais comme il perd pas son camp, c'est pas dramatique. Et en vrai, c'est plutôt pas trop mal pour les DRX. Alors le problème d'une Karma, c'est que pour Caitlyn, c'est que du coup c'est très compliqué de snowball contre Karma avec Caitlyn. Parce que les supports qui sont forts contre Karma qui vont hard engage, c'est pas trop le style de Caitlyn parce qu'elle a pas un follow-up de fou. Et du coup elle peut pas taper des plates. C'est comme ça que tu snowball normalement avec Kate. En termes de farm, vous voyez que Piosik est pas spécialement dans le dur. Enfin, si, il est un peu, mais il a plein de camps à farm. Il y a à prendre le... Qu'est-ce qu'il fait? Le Scuttle. Midlane Faker qui met du rythme sur Zeka, mais les deux ont TP donc il s'en fout. Topside, Zeus qui a l'air de bien gérer son match-up. Après, une Gwen qui est bien dans sa game, ça peut solo win une game. Hein. Ok. Ok, très bien joué. Très bien joué de la part de Honor. Je pense qu'un peu greedy de la part de Zeka de rester là-dessus. En vrai, je pense qu'il peut back TP. Je pense pas que Faker puisse one-shot la wave. Du coup, le back TP, en termes de farm, on perd pas grand-chose du côté de Zeka. Mais first blood sur Viego, ça fait assez mal. Top, il a sa TP qui gagne sa TP parce que vous voyez qu'il y a potentiellement un freeze sur le top side. Zeka qui a pas son flash. Bon, il a son dash. Alors, comment est-ce qu'on peut rentabiliser cette Karma? Peut-être en faisant un Drake. On a push bot. Et Drake à 5.30, c'est un bon timing. Ok. Le Drake qui est entamé. Ce qui permet. Parce que le faire avant 6 minutes permet généralement de faire une rotation sur le Herald après. Sans. Enfin, en gros, ça hypothèque pas la relation avec la rotation vers le Herald. Pour l'instant, les T1 qui sont quand même un peu devant avec le gank mid avec le travail d'honneur. Faker, il a déjà back TP ou pas?
Il a déjà back TP. Faker qui prend cher mid lane quand même contre Zeka. Ok, invade de Piosic. Invade de Piosic, pourquoi? Parce qu'on a le roam du support avant. Oula. Ah, il joue bien Zeus. Je pense que pas mal de joueurs là, à ce moment-là, auraient paniqué, auraient couru. Mais comme en fait là en fait, il faut savoir que Kingen il a plus de spell. Donc tu peux le bourrer tant que tu veux. Voilà, et Zeus qui égalise à peu près le trade. Mais ouais, on avait vu que la Karma avait back après Beryl. Et du coup, on utilise l'avantage numérique pour aller invade les Raptors. C'est pas trop mal. Ou Zeka qui se fait pas stun n'a pas grand chose. Là, par contre, ouais, là c'est mort. Bien joué à Kingen. Kingen qui solo kill une Gwen. Mais du coup, un Atrox Fed, on sait tout ce que ça donne. Sachant qu'en plus, c'est un Atrox qui peut build. Moi, j'aime pas beaucoup jouer double AP contre Atrox. Parce que je trouve qu'il peut, du coup, il peut go mal Mortus vraiment gratos. Ok, c'est dur parce que, bah, en vrai, je trouve que Zeus joue bien. Il dodge la plupart des sweet spots. C'est juste que pas sûr que son counter pick marche, quoi. Il a dodge la plupart des sweet spots. Et il se fait quand même éclater. Peut-être le fait, je pense que avec une Ignite, ça passe. C'est-à-dire que sans la régène du Atrox, ça passe. Mais là, il s'est juste fait démolir. Il sert à quoi le Bard? Pour l'instant, il ne sert à rien. Il sert à mettre des hits sous la tour bot et espérer qu'il débloque la situation après. Je suis pas convaincu du pick Bard, hein, mais on va voir. Pour l'instant, Gumayusi et Kyria qui mettent quand même 20 CS, 2 plates, c'est big. Hein. Et Kinghead qui start le Herald pour son jungler, bon, à la faveur du push top. La réaction à voir Karma bot, après c'est pas sûr parce que du coup, là, je pense erreur de Beryl. Regardez les mouvements de Beryl. La Beryl, pour moi, il devrait être ici. Parce qu'ils ont commit là-dessus et ils sont en 3v3 top. Pour moi, il devrait être là, et là, du coup, il est en retard. Il va être potentiellement en retard sur cet Herald. Ok. Oh là là, Kingen. Oh là là, Kingen. C'est fort Atrox, mais c'est aussi très bien joué là. Beryl qui arrive juste. Vous voyez, Beryl qui arrive trop tard. Beryl, il run down un peu la game. Parce qu'il touche ses doubles sweet spots sur les 3 personnes, puis le flash Q. Mais Beryl. Beryl, je sais pas trop ce qu'il a fait. Est-ce que Zeka il peut pas mettre. Est-ce que Zeka peut pas mettre sa partition impériale? Je pense qu'il met sa partition impériale dans l'autre sens, c'est game. Hein. Mais Kyria était là avant Beryl, alors que Beryl était out of base. C'est vraiment quand tu joues Bard, en fait, tu dois jouer au travers de la mid lane plutôt. C'est pas trop ce qu'il fait, donc je sais pas trop comment ils veulent jouer. Le truc, c'est qu'avec Bard et Karim, c'est un peu une non-draft quoi. Là, vous voyez, dès que Karim rencontre Viego, il se fait raccompagner. Bard est coincé bot. Alors, ils ont pris le Herald, ils ont bien fight. Est-ce que ça se fight ça pour les derrière? Ils sont déjà un peu low. Top. Il y a le move de Kingen. Kingen est en train de carry la game. Hein. Ça, c'est Atrox qui solo win la game. Hein. Atrox solo win la game. Enfin, en tout cas, non, solo win pas la game, mais là, parce que là il peut back TP top. Donc, c'est un super timing en fait d'Atrox qui avait push top, into rotation, into back, into TP. Qui est vachement bien parce qu'il perd rien quasiment. Je sais même pas s'il a perdu une plate. Et il donne un Drake. Et il fait perdre du temps au jungler en face parce que Honor et tout ça, ils ont joué comme s'il y avait le TP. Faker, no flash, puni directement. Là, on voit, là, c'est la force des Karim. Honor qui se venge un peu. Zeus qui fait son décalage. Là, ce décalage, c'est un peu la réponse du décalage de Kingen. Ok. Bon, Honor et Zeus qui jouent quand même très très bien. Alors, il y a une très belle vision là. Pour le coup, Beryl a mis pas mal de vision. On voit d'ailleurs en vision de score. Et c'est ça qui fait un peu la diff là, c'est qu'il donne de la vision à sa Caitlyn bot side, ce qui permet au moins de pas prendre l'eau trop bot side. Sachant que top et mid on gagne. Et bon, la game qui reste extrêmement serrée. Ça passe ça? Je pense pas. Hein. Ah si, autant pour moi. Je sous-estime les dégâts. Surtout, je me fais surprendre, je pense, par le manque de mobilité de Gwen. Mais c'est vrai que les dégâts du... C'est pas mal joué. On utilise le spike de l'éclipse aussi. Alors, comment gagner pour les T1? En vrai, c'est tout autour de la bot lane. Ils ont vu le jungler top. Ils peuvent jouer comme ils veulent bot. Et on prend la première tour. Donc, on reste quand même pas mal devant hein, du côté des T1. Mais le problème, c'est qu'on a Karma... Enfin, Karma, Varus sont devant. Est-ce que ça carry? Surtout que c'est un Varus létalité. C'est vrai que le Jace, c'est vrai, si avec Varus létalité aurait été d'autant plus intéressant. Parce que là, t'aurais eu un poke de fou, quoi. Mais le Bard aurait été du coup d'autant plus fort contre Jace. Ça va jouer le Herald. Je crois qu'on a un Atrox qui est très big, une Gwen qui ne l'est pas, et Karim qui a son mythique. En vrai, c'est ça le problème aussi, c'est qu'il n'y a pas vraiment de frontline quand même chez les T1. Personne veut vraiment faire office de frontline. Donc comment tu retake? Ok. Ouf, ça c'est dur. C'est bien joué la part des T1. Hein. De réussir à faire reset. Et je me demande si Zeus il devrait pas s'y d'être là par exemple.
Il aurait pas du dash ici pour menacer par là. Parce que là, tu vas avoir les trappes, tu vas être contre Razir. Il y a beaucoup de CD qui ont fail là. On sent que c'est game 5, hein, parce qu'il y a un peu de tension, je pense. Hein. C'est un Beryl, mais... Et ça give. Ok, bon, le reset était bien. C'est dur, hein, parce que les T1, ils ont pas vraiment de moyens d'engage. Ils ont de la range, mais ils ont pas de frontline. Donc il faut essayer de poke côté T1. Mais le pick Gwen Viego va pas, notamment avec Karma, quoi. À mon sens. Donc léger avantage en gold, mais du coup on est sous pression avec les Drakes. On perd le deuxième Drake. Et en termes de scaling, en fait, le fait qu'il n'y ait pas de frontline, pas d'engage, il y a des gros carries des deux côtés. Et je pense que Caitlyn a outscale le Varus. Victor a outscale potentiellement le Azir, ça se discute. Rotation de Kingen qui pourrait peut-être aider à prendre cette mid-wave, ce qui permettrait peut-être de prendre la T1 bot du côté des RX. Je sais pas si c'est ce qu'ils vont faire. Et Kingen qui vient en soutien avec son push top. Du coup, cette wave qui est prise par les T1. Enfin, les DRX, pardon. Ah, dommage. Ok, mais du coup, ça c'est risqué de la part de Faker. Qui a bien joué le coup. Bien joué. Moi, c'est risqué ce que je vous disais, hein, c'est que on a utilisé la prio-mid pour aller bot, mais a priori, du coup, comme on n'a pas vu le jungler, c'était à peu près sûr que le jungler était bot, mais Faker qui joue à la limite et qui a bien outplay le truc. Et le problème, c'est. Alors, Varus, à ce moment-là de la game, je pense que ça bat Caitlyn en termes de push mid. Ce qui est une force des T1. Là, les T1 sont dans un temps fort quand même. Donc là, à voir comment ils réussissent à le faire. Notamment, ce qui est pas évident pour eux, ça va être de prendre cette T1 mid. Il faut utiliser le push en side pour ensuite menacer mid. Mais ils peuvent pas vraiment menacer d'un dive. Du coup, on me redemande mon avis sur Karma. Je pense pas que le pick Karma soit mauvais ici. Je pense que c'est ce qu'ils ont pick autour de la Karma. C'est-à-dire, je pense que le 4-5 est pas bon. Parce qu'il aurait fallu un peu plus de frontline, un peu plus d'engage. Un Viego Horn aurait été mieux à mon sens. Beryl, toujours pas. Par contre, Goumay aussi, il a l'impression que tous ses ultis sont loupés. Là, c'est casse-gueule. Hein. Ouais. Oh là là. C'est de la panique hein, chez T1. C'est vraiment de la panique. Beryl, mais il fait ses sorts au hasard. No joke. Ils ont push bot. Ils se regroupent mid. Et c'est une TP intelligente pour la tempo de la part de Victor. Pour aller prendre cette T1. Beryl qui emmerde le monde. En vrai, Beryl fait perdre du temps. Et ce qui est tragique, c'est cette ulti, vous voyez. Qui touche pas. Mais là, ils voient personne bot. Ils ne voient personne top. Et en fait, le temps qu'ils auraient dû utiliser à attaquer cette tourelle, ils l'ont utilisé à faire chier Beryl. Il n'y a pas de flash sur aucun des deux carries. Là, ils sont morts quasiment. Ah oui. Incroyable. Incroyable parce que c'est la deuxième fois que ça arrive du BO quoi. Moi quand j'ai vu ça je me suis dit... C'est pour ça en fait j'étais plutôt pour DRX et je trouve que ça fait tellement de fois où on a l'impression que le destin s'acharne contre cette équipe avec l'inhibiteur, les styles de Goumay aussi. Alors, push T1, smart ce que fait Zeka, tu trades. Je pense que tu peux pas vraiment contester cette inhib. La compo des T1 en plus a pas mal de range. Assez forte pour siège. Après, Caitlyn, normalement, est assez forte. Je sais pas si la Caitlyn avait déjà mis ses trappes. Normalement, tu mets toutes tes trappes. Ah, les a, voilà. Vous voyez, ils disparaissent là, mais il avait dû les mettre là. Et du coup, les T1 ont enfoncé l'autre côté. Pas sûr qu'il fasse quelque chose. Ah, ok, d'accord, il y a l'ulti. Voilà, Kingen. Kingen. Un peu du trolling, ça. Donc, pour l'instant, à ce moment-là, les DRX, on se dit, mais c'est compliqué. Hein. Compliqué pour eux. C'est compliqué pour eux. Perdre du deuxième drake, donc la condition de victoire qui s'envole un peu. Et pour le prochain âge, c'est le meilleur inhib qui est tombé. Comment sortir de ça? Le problème, c'est que Caitlyn, là, elle est pas accélérée. Caitlyn, elle a pas de dégâts. C'est le problème majeur, c'est que 22 minutes, t'as 2 items. En plus, il fait rapid cannon. Il est un peu obligé de faire rapid cannon parce que t'as des menaces avec beaucoup de range en face. J'aime pas trop ce flow de la liche chez Faker. Et là, du coup, on trade les objets. Alors, peut-être parce que justement, les DRX, ils se disent. Je pense qu'ils outscale grâce à Caitlyn. Ouais, mais du coup, avec le canon ultra rapide en deuxième item pour Caitlyn, elle fait vraiment pas de dégâts avant 3 voire 4 items. Et là, elle est loin. Donc là, les DRX, ils doivent tempo. Ou alors, carry grâce à Azir Atrox, hein, ce qui est possible aussi. Mais est-ce que t'as envie que la Gwen se build? C'est vraiment difficile de lire le late game. Ok. Ah, là, faut push. Hein.
perdre du temps. Le problème, ce qui est chiant avec le push, c'est que même s'il push deep bot, comme il n'y a pas d'inhib, bah, ça va leur revenir dessus. Donc c'est pas tant... C'est-à-dire que tu forces pas forcément l'adversaire à revenir. Kingen qui a fait un taf de fou, parce que là il est en 1v2. Hein. Alors là, les T1, t'as quoi? Le Nash est dans 1 minute. Là, t'as bot qui va push. Pourquoi est-ce qu'en fait les DRX essaient de push bot? C'est que ils veulent s'acheter du temps ensuite pour pouvoir jouer top et prendre la vision au Nash. Mais là, les T1 sont bien parce que bot ça va continuer de push. Il y a encore au moins un super mignon. Et là, ils ont plus qu'à prendre la vision ici et jouer le Nash. Le problème de leur Nash, c'est qu'ils ont pas de turn en fait. Ils ont aucun turn. Enfin, leur compo est un peu à chier. Ils ont pas d'outils pour se dire, bah, si quelqu'un arrive là, on turn ici. Donc ils sont obligés de jouer haut, donc dans la jungle en face, et de tuer quelqu'un. Donc en fait, quelle est la condition de victoire pour moi des T1? C'est jouer haut, privant la vision des adversaires, et ulti de Varus quelqu'un et le one shot. Bien ce que fait Faker. On a reset. Là, c'est très bien ce que de faire les T1, c'est-à-dire qu'ils ont recall sur leur pink. Et du coup, les adversaires ne savaient pas qu'ils avaient recall, donc ils n'en ont pas profité pour reprendre la vision. Et du coup, les T1 ont leur vision, plus des nouvelles pings dans l'inventaire, plus l'item award chargé. Ce qui devrait leur permettre de remettre une couche de vision. Des RX smart qui ont compris reset, du coup, qui avancent un peu, qui vont jusque là. Ok, donc il faut poke. Tout est dans le Varus hein, dans cette phase de jeu. Ou le Victor. Il faut poke et voir trouver un catch. Mais ils sont un peu déphasés, hein, parce que vous voyez que le Victor a recall après les autres. Le Victor devrait être là et menacer ça, par exemple. Là, les DRX ont une position défensive qui est très bien, qui est 7 pink. Idéalement, tu veux peut-être une pink ici, mais c'est très dur pour le blue side d'attaquer là, comme ça. Le blue side, là, ils doivent éventuellement soit push à fond ici, pour ensuite se réserver cet accès-là, soit simplement jouer là, mais pour moi, dans ce cas-là, il faut au moins avoir le side, pour trouver des angles de poke, comme ça. Ou de one-shot avec l'ultimate. Beryl. Ça, c'est du trolling absolu, par exemple, de la part de Beryl. N'importe quoi. Qu'est-ce qu'il fait? Justement, je vous disais, c'est soit ça, soit ça. Et ils sont manifestement pas mid, donc ils vont forcément jouer cet angle. Mais même avec un pic... Et en fait, Beryl, en vrai, pour l'instant, c'est les deux gros plays de DRX. Il a joué n'importe comment, et il a donné confiance aux T1 de faire un move dans lequel que leur compo leur permettait pas. C'est-à-dire que mid, il les a bait sur le côté en touchant pas ses spells et tout, mais il leur a fait perdre du temps. Et les T1 se sont avancés, et ensuite se sont mis une position, ils se sont fait tuer par le reste des DRX. Et là, pareil, il a permis aux T1 de penser qu'ils pouvaient faire un H, mais ils ont toujours pas de turn. Et ils peuvent pas. Les balls des DRX quand même, parce que t'as Pyosix, c'est lui qui a le smite. Hein. Donc là, vous voyez que là, les DRX, eux, ils ont un outil pour turn qui est le Ekarim et potentiellement le Atrox qui va jump ici. À voir comment Pyosix fait. Ok. Oh là là, le taf de Kingen. Mais la compo des T1 ne fait rien aussi. Hein, parce qu'ils peuvent, ils ont du mal en front contre une Caitlyn avec les trappes. Ils ont pas d'engage. Ils sont outrange. Oh la Viego Gaming. On allait un peu loin quand même côté DRX. Parce que pour le coup, leur compo est bien si tu vas vers eux. Exactement comme ça. Genre Zeus peut découper tout le monde, il y a le Victor, mais les DRX en général n'ont pas besoin d'aller vers eux. Et ce qui a fait la diff là, c'est que les DRX avaient la position en premier. T1 se font pas outrange parce qu'il y a Victor et Varus. Alors c'est une bonne question effectivement, ce que je disais tout à l'heure, c'est pas évident de savoir la outrange, mais il y a quand même une chose quand même qui est différente, c'est que c'est beaucoup plus difficile de jouer Victor et Varus quand face à toi t'as pas de frontline. Tu dois tout le temps faire attention à ton positionnement par rapport aux menaces en face, que ce soit l'ulti de Bard, Ekarim, Atrox. Caitlyn et Azir, ils sont très libres de leur mouvement, il n'y a rien à part l'ulti de Varus, donc, dont Def se fout complètement. Au passage, qu'il a une classe, il s'en fout. Accessoirement, si jamais les DRX ont la position, ils peuvent mettre les trappes avant, et ce qui donne énormément de portée de zoning à la Caitlyn. En fait, il y a beaucoup plus de zoning finalement du côté des RX. Je pense qu'il y a un petit peu un côté draft diff. D'ailleurs, c'est Bengi, je crois qu'il s'est excusé à la fin de la finale. Je pense qu'ils sont un peu fait draft diff là-dessus. Et là, ça commence à être compliqué. On est arrivé sur l'IO de Caitlyn, et donc la Caitlyn commence à faire des dégâts. Et là, il y a une petite top diff. Après, Zeus en vrai a bien joué, mais Kingen a eu tellement d'impact pour l'instant sur la game. Et là, Zeus, il tente le move en side, c'est pas terrible. Hein, regardez la situation. Là, Zeus, il push son side. Alors, on peut dire, bah, les adversaires prennent le push mid, donc je prends le push en side, mais ils prennent pas. C'est pas comme si les DRX prenaient le push mid à 5. Ils le prennent en 4v4 parce qu'ils sont des meilleurs champions pour le prendre. Et du coup, il se fait juste catch en side. En plus, avec la. Alors, ça, grosse utilité du Bard. Vous voyez, rotation beaucoup plus rapide. Pour les dégâts quand même de. Les dégâts de Gwen.
Gwen peut à tout moment solo win une game en one-shotant en zone toute une team. Il y a quoi? Il y a quoi pour turn? Alors là, les DRX, c'est ce qu'ils ont. Ils ont l'ulti de Piosik. Et Piosik, vous voyez encore une fois, Piosik, il est pas sur le Nash parce qu'il veut essayer de flank. Et les T1, ils le savent normalement. Beryl qui avait un Q sur 2 personnes qu'il a pas touché. Et voilà, en fait, il n'y a que des immobiles. Il suffit que les DRX touchent un de leurs spells, que ce soit la partition impériale d'Azir, l'ulti des Karim. Ils peuvent rien faire en face. Est-ce que Faker pouvait pas flash là-dessus? Faker là il a son... Ah, il se fait fear au même moment. Oh, c'est du... C'est du... Bah, très très bien joué des DRX. Hein. Très très bien joué. Et encore une fois, qui amorce le coup? Beryl et Piosik. Beryl, regardez les spells qu'il va mettre encore une fois. Hein. Hop, bam, Beryl prend les dégâts. Q, touche personne, se fait one shot. Ça fait pas one shot, survie. Sauf que maintenant, il les a mis dans la position auquel il voulait. C'est... Beryl, c'est Jar Jar Binks, no joke. C'est lui. Je remercie beaucoup la comparaison. C'est Jar Jar Binks, mais aussi pour la théorie de folie que je vous invite à voir sur le fait que Jar Jar Binks est en fait le maître du mal et le seigneur Sith absolu de la série. C'est qu'on a l'impression qu'il fait n'importe quoi, mais par toutes ses actions, il pousse petit à petit T1 vers leur destin qui est de perdre cette game. Le Drake est up, ouais. Free Drake. Après, il n'y a pas de TP sur Faker, ok. Alors, est-ce qu'il y a un ulti de Beryl? C'est smart dans ce que font les T1. C'est un peu un call de la dernière chance. C'est smart et c'est pas smart parce que le problème c'est que leur compo ne peut toujours pas turn. C'est que en fait leur compo est nul ici. C'est ça le problème de ça, mais ils ont tué Atrox. On rappelle hein, là-dessus. Les DRX qui prennent le Drake, très bon go-in. C'est ça qui est smart de la part des T1. C'est de go-in très vite sur ce côté-là parce qu'ils savent qu'en face ça prend le Drake. Et de prendre le kill sur Atrox, c'est monstrueux. Donc là ils sont à 5v4 et tout à l'heure on avait pris le kill sur Beryl. Là on a pris le kill sur Atrox, c'est bien. Il faut qu'ils startent Nash maintenant. Ils ont perdu la soul, il faut essayer de gagner la game là-dessus. Et ça laisse OK sans combattre. Les DRX qui sont confiants dans leur scaling maintenant, j'ai l'impression. On a bientôt sur les 4 items. Tiens, il fait une soif de sang en 4, ok. En même temps, la Dominique en face, il n'y a pas trop d'armure. Ça ouvre tellement de possibilités d'avoir aucune frontline en face. Et le problème, c'est que là, le Varus Létalité, certes, il a outrange, mais typiquement, à partir du moment où il y a la soif de sang, le Varus Létalité, il ne peut même pas jouer. Enfin, il est périmé, quoi. Il a même avec le Nash... Ouais. En fait, leur compo ne fait rien. Voilà. Leur compo ne fait malheureusement rien. Peut-être si Zeus démolit en side. Peut-être que si Zeus, la pression de Zeus en side, et là c'est que l'Atrox c'est big. Moi je vous dis, le double AP contre Atrox, j'aime pas du tout. Le fait qu'un Atrox puisse build Malmortus de manière aussi free, qui est un item parfait pour lui et qu'il tient aussi rentable. En plus contre un Varus Létalité, donc il n'y a pas de DPS réellement. Ça c'est catastrophique. Et en vrai, je vais être honnête, c'est pas une game d'un niveau colossal en termes de mouvement et tout ça. Et même de draft d'ailleurs. Dans le sens où je pense que ça a un peu de choke, vous voyez. Enfin, il y avait beaucoup de pression. Kingen qui met son ult là-dessus. Tu tues jamais mon bro aussi. En 1v1. Ok. Ceci lui a fait bien mal. Et regardez comment Dev joue. Et il est vraiment, mais, collé au T1. Il joue super agressivement. Pourquoi est-ce qu'il peut se permettre? Qu'est-ce que va faire Honor? Qu'est-ce que va faire Gumayusi? Alors, je pense qu'il n'y a pas d'ultimate, mais quand il y a même mis l'ulti, si le dodge passe et cleanse, qu'est-ce que va faire Karma? Rien. Donc il peut juste avancer. Donc le Nash contre l'inhib. Mais du coup, ça va jouer à l'Elder. Alors, moi je pense que les T1 doivent chercher un flanking avec Zeus pour le Nash, pour l'Elder. Parce que sans flanking, encore une fois, ils vont se faire outrange. Alors, il faut déjà qu'ils aient la position sur l'Elder, ce qu'ils ont fait. Et je pense qu'ils vont pas bouger, là, a priori. À part un reset de Karma, comme je vous disais tout à l'heure, c'est exactement ce que vient de faire Keria. Reset en fog pour refresh ses wards. Là, les T1, ils sont bien. Oh non, Gumayusi choke aussi. En vrai, il a choke beaucoup d'ult, Gumayusi. C'est à lui de toucher les ults pour les mecs qui fait check. Le fait qu'il n'y ait plus d'ulti, ça rend quand même leur catch beaucoup plus faible. Ils ont plus de spell, quoi. Faker qui est en train de ses dodge. 50% des PV de Beryl contre... Beryl, c'est... Tout ce qu'il fait, il perd des PV, mais il gagne quelque chose en retour un peu indirectement. Techniquement, si jamais ils avaient la position, ils pourraient se positionner de manière agressive pour empêcher les DRX de venir. Mais
comme ils ont pas vraiment de CC pour punir et qu'ils sont tous one shot, bah ils sont obligés en fait de perpétuellement reculer. Kingen c'est super bien ce qu'il fait. Beryl, première ligne. Beryl, hey. On va regarder la fin du teamfight, mais regardez comment le teamfight a commencé. Pas d'ulti de Victor, TP, un peu late. Et Kingen a un bon flank. Il est vu. Alors là, les DRX sont plus de flank. Pyosik, c'est bien ce qu'il fait Pyosik, même si là, faut qu'il... Ok. Bah, le truc, c'est que les T1 peuvent juste pas avancer. Les T1 peuvent juste pas avancer face à la compo DRX. À partir du moment où les DRX ont pu prendre la position, il n'y avait plus rien. Et à quel moment ils ont choisi de TP? Ils ont TP maintenant. Et là, il faut simplement empêcher les backs. C'est terrible. Flash loupé de Kingen quand même. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. C'est dur à voir. C'est dur à voir pour les T1. Comp diff malheureusement. En vrai c'est surtout de la comp diff. Et du Beryl diff. Beryl Jar Jar Binks diff. Il n'y a pas grand chose à dire en termes de grosses erreurs sur la game. Des erreurs individuelles de gens qui se font avoir. Keria qui tente d'aller chercher la wave mais... Ouais, pauvre Keria. Beryl la légende. Oh la pauvre Keria. C'est des images à la fois qui sont des belles images pour les DRX c'est sûr, mais c'est vraiment tragique pour les T1 après tout ce qu'ils ont fait à cette line-up qui est là depuis 2 ans à part Zeus hein, même. Cette image de Faker aussi. Je pense qu'il y avait un degré de pression et regardez, s'il y a quelqu'un qui ne ressent pas la pression, regardez-le. Il est là. La machine à tuer. Jar Jar Beryl. Destructeur d'âme. Ah, ça a l'air terrible. Terrible. Et ben on souhaite quand même à Keria... Non, on souhaite d'abord à l'Europe de gagner la prochaine Coupe du Monde. Mais on souhaite à Keria d'en gagner une quand même un jour. C'est parce que c'est peut-être le meilleur joueur des Worlds, hein, Keria, faut pas l'oublier. Keria, Zeka. Kingen fait une très très belle finale, c'est certain. Mais je pense que Keria et Zeka sont les 2 meilleurs joueurs des Worlds. C'est un peu tragique pour le bon Keria.